Bienvenue, aujourd'hui on se penche sur une exploration assez délicate, une vision de ce qui se passe pour l'âme après un suicide, une perspective qui essaye, disons, de dépasser certaines idées reçues. Et d'emblée, ce qui ressort, c'est cette proposition d'aborder le suicide sous un angle évolutif, comme une expérience, peut-être même choisie par l'âme. Oui, Le matériel qu'on examine suggère que, aussi difficile que ça puisse être à entendre, cet acte pourrait parfois faire partie d'un plan d'apprentissage avant l'incarnation, une sorte de leçon de vie majeure. Ou alors, autre cas évoqué, celui d'une âme qui se sent complètement à côté de son chemin, submergée, et qui décide d'arrêter l'expérience terrestre. C'est une idée forte, quoi. Ah oui, c'est très fort. Et cette idée justement que le suicide puisse être une expérience planifiée par l'âme pour évoluer, ça soulève tout de suite une question, mais fondamentale. Comment on concilie cette perspective spirituelle très haute et la réalité de la souffrance humaine la plus intense qui soit? C'est ça. Le point un peu faible ici, c'est que présenter ça comme un choix pré-incarnation, même si ça peut pour certains apporter une forme de réconfort, ça risque vraiment d'être perçu comme une minimisation, voire une négation de la détresse immense, du désespoir total qui mène souvent à cet acte. Oui, le risque est là. Le lien entre comprendre par l'expérience et un acte aussi violent envers soi-même, ça peut paraître non seulement abrupt, mais peut-être même insensible pour la personne, pour les proches. Bien sûr. Donc, pour améliorer ça, je pense qu'il serait vraiment crucial d'approfondir, mais considérablement, la nuance. La nuance entre cette perspective de l'âme, cette vue d'en haut, et puis la tragédie humaine vécue ici, maintenant. L'idée, c'est pas de les opposer, mais de reconnaître pleinement, explicitement la détresse humaine, tout en gardant l'ouverture vers une signification spirituelle plus large. D'accord. Par exemple, on pourrait imaginer toute une partie qui explore comment ces deux niveaux coexistent, douloureusement souvent. Expliquer que oui, spirituellement, l'âme peut apprendre, intégrer quelque chose, Oui. mais que ça n'enlève rien, absolument rien, à l'intensité de la souffrance humaine, à la perte. L'un n'efface pas l'autre. Exactement. L'apprentissage de l'âme, ça ne justifie pas la tragédie terrestre. Et peut-être aussi complexifier un peu cette idée de planification. Est-ce que c'est vraiment un script écrit à l'avance, figé? Bonne question. Ou est-ce que c'est plutôt une potentialité, une possibilité parmi d'autres, qui s'active avec les circonstances, le libre arbitre, dans un moment de fragilité extrême? Ah oui, l'idée de potentialité, ça change un peu la donne. Oui, présenter ça comme une bifurcation tragique possible dans un plan d'âme plus vaste, plutôt qu'une fatalité programmée, ça pourrait adoucir ce côté un peu déterministe, difficile à accepter, tout en gardant cette recherche de sens. Oui, c'est un équilibre vraiment subtil à trouver. Reconnaître la souffrance sans fermer la porte à un sens plus large. Et cette idée de potentialité, justement, plutôt que fatalité, est-ce que ça pourrait aider à rendre cette perspective plus acceptable sans donner l'impression d'édulcorer le drame? Je pense que oui, ça pourrait vraiment être une clé. Ça redonne une place au vécu, aux choix faits sur Terre, même dans le désespoir le plus noir, tout en laissant ouvert le fait que l'âme, elle, intègre ça dans son parcours global. Ça évite le piège du « c'était écrit » qui peut vraiment nier la liberté et la douleur. D'accord. Ensuite, le matériel qu'on examine fait une distinction intéressante sur l'état de l'âme juste après. Oui, c'est ça. Il y a une proposition de différencier deux états, avant que l'âme ne rejoigne ce qu'on appelle la lumière. D'un côté, il y aurait les âmes environnantes. Elles resteraient comme attachées à la terre, proches des vivants, poussées par le regret lancinant de la peine causée et un désir d'apaiser, de s'excuser. D'accord. Et de l'autre côté, les âmes perdues, qui seraient bloquées, incapables d'avancer, soit à cause de leurs propres croyances, la peur du jugement, de l'enfer, Oui. soit par un sentiment profond de ne pas mériter la paix, la lumière, à cause de la souffrance qu'elles ont infligée. Alors, cette classification environnante et perdue, ça donne un cadre qui peut aider à comprendre, c'est vrai. Mais sa portée pratique et surtout la différence fondamentale entre les deux, ça mériterait d'être vraiment, vraiment affiné.
Qu'est-ce qui mériterait d'être affiné plus spécifiquement? Mais actuellement, la description, elle laisse un peu sur sa faim. On se demande qu'est-ce qui fait vraiment la différence? Qu'est-ce qui détermine si une âme va être dans une catégorie ou dans l'autre, au-delà des mots un peu généraux comme regret ou croyance? Oui, le mécanisme exact. Voilà. Et surtout, quelles conséquences concrètes pour les proches? Le lien entre l'état de l'âme et ce que les vivants peuvent faire, c'est suggéré, mais ça manque un peu de clarté, de force. D'accord, alors la suggestion serait quoi? La suggestion, ce serait de vraiment ciseler la définition de chaque catégorie, mettre en lumière le moteur principal de leur état. Par exemple, l'âme environnante, elle est retenue surtout par un regret tourné vers l'extérieur. Vers les autres. Exactement. La conscience aiguë de la douleur infligée aux autres et ce besoin vital d'obtenir leur pardon pour pouvoir s'apaiser. L'âme perdue, elle serait prisonnière de filtres internes. D'accord, ses propres peurs. Ses propres peurs, ses croyances sur la damnation, son auto-jugement terrible, son sentiment d'être indigne. Une fois qu'on a bien posé ça, on peut lier beaucoup plus directement l'état de l'âme aux actions possibles des vivants. Ah oui, je vois. Plus concret. Oui, concrètement, on pourrait expliquer que le pardon, qu'il soit dit à voix haute ou juste pensé très fort par les proches, ça agit presque directement sur l'âme environnante. Ça allège son fardeau de regret, ça l'aide à lâcher prise sur la terre. Pour l'âme perdue qui est bloquée de l'intérieur, l'effet du pardon extérieur est peut-être moins direct, mais envoyer de l'amour inconditionnel, des pensées de paix, de libération. Ça peut quand même avoir. Ça peut agir comme une vibration forte qui peut fissurer ses propres barrières d'autocondamnation, lui montrer qu'autre chose est possible. On pourrait même nuancer, dire que ce ne sont pas forcément des boîtes étanches, qu'une âme peut peut-être passer de l'un à l'autre, ça rendrait le tout plus dynamique. Effectivement, clarifier ce moteur interne ou externe du blocage et faire le lien direct avec l'impact du pardon des vivants, ça donnerait beaucoup plus de poids, oui, et de sens pratique à cette distinction. Ça nous amène d'ailleurs à la question du jugement qui est abordée juste après via une analogie intéressante. Tout à fait. Le propos essaye de déconstruire un peu cette idée de punition divine ou karmique spécifique au suicide. Oui, c'est ça, en faisant un parallèle avec d'autres comportements qu'on peut voir comme autodestructeurs, mais plus lents, plus insidieux. Comme quoi, par exemple? Une mauvaise alimentation chronique, des excès répétés, alcool, travail, à outrance, peu importe, la dépendance aux drogues, au tabac. Le texte suggère que ce sont aussi des formes de suicide lent, qui écourtent la vie mais qui ne sont pas associées en général, dans l'imaginaire ou même dans certaines spiritualités, à une condamnation automatique, à une errance post-mortem terrible. Oui, on ne pense pas forcément base astrale pour quelqu'un qui a trop fumé. Voilà. Et le cas du suicide assisté, choisi en conscience dans certains pays où c'est légal, est aussi mentionné pour interroger cette idée de sanction unique pour l'acte de mettre fin à ses jours volontairement. Alors, cette mise en parallèle entre le suicide, l'acte brutal, et puis d'autres formes d'autodestruction plus progressives, c'est une analogie qui a du potentiel, elle est forte. Mais son exploitation pour vraiment démanteler en profondeur les mécanismes de jugement, ça reste un peu trop superficiel pour l'instant. En quoi c'est superficiel? Le point faible, c'est que l'analogie est posée un peu comme une évidence ou une question rhétorique, tu vois. N'est-ce pas aussi un suicide lent? Oui, un peu comme ça. Mais l'argumentation qui devrait suivre pour vraiment ébranler l'idée de faute spécifique au suicide, elle reste assez embryonnaire. Ça sert à écarter l'idée simpliste de punition, d'accord? Mais ça n'explore pas assez les implications plus larges sur notre rapport à la responsabilité, au jugement moral, à la souffrance psychique aussi. D'accord, ça manque de développement. Oui, pour renforcer ça, il faudrait expliciter beaucoup plus clairement comment cette comparaison nous invite à reconsidérer la notion de faute ou de péché, qui est si souvent collée au suicide dans beaucoup de traditions. Il faudrait replacer ça dans un contexte plus large, les choix de vie, les conditionnements, les souffrances, qui mènent à des issues différentes mais toutes potentiellement liées à une forme d'autodestruction, rapide ou lente. L'idée, c'est pas du tout de banaliser le suicide, attention. Non, bien sûr. Mais c'est de questionner le jugement moral différentiel qu'on applique à cet acte par rapport à d'autres comportements qui sont tout aussi mauvais pour la vie au final. Oui, je vois l'ongle. Alors, concrètement, on pourrait développer quoi?
Concrètement, on pourrait développer l'idée que si on reprend la perspective évolutive de l'âme du début, l'âme qui cherche l'expérience, l'apprentissage, Oui. eh bien, les leçons peuvent potentiellement venir aussi bien d'une vie stoppée par un geste désespéré que d'une vie minée par des habitudes autodestructrices sur le long terme. On pourrait même aller plus loin. Est-ce que la conscience de l'acte, l'intention derrière un appel au secours ultime, une volonté d'arrêter une souffrance insupportable versus une négligence de soi installée, est-ce que ça change fondamentalement l'expérience de l'âme juste après la mort ? Question complexe. Ou est-ce que l'accent reste mis sur l'intégration globale de l'expérience vécue, peu importe comment elle s'est terminée ? Approfondir ces questions, ça renforcerait vraiment l'argument contre un jugement moral spécifique et simpliste appliqué seulement au suicide. Ça le replacerait dans la complexité des parcours de vie et d'âme. Voilà une piste très très riche, effectivement. Pousser l'analogie au-delà de la simple question pour interroger la nature même du jugement, de la responsabilité face à la souffrance. Oui, c'est puissant. Et ça nous amène assez naturellement au dernier point qui est d'aborder la communication de l'âme et les rôles cruciaux du pardon. Oui, un point essentiel qui essaie d'offrir du réconfort et aussi des pistes d'action pour les personnes en deuil. C'est ça. Le matériel explique que l'âme, dans cet état de transition juste après l'acte, elle vibrerait particulièrement bas, alourdie par le regret, la culpabilité et un désir très fort de communiquer avec les proches pour demander pardon. Il est suggéré qu'elle pourrait essayer de se manifester par des signes tangibles, une caresse qu'on sent, un objet qui bouge sans explication, une odeur familière qui apparaît soudainement, parfois même une apparition très brève. D'accord, des signes physiques. Voilà. Et dans ce contexte, le pardon offert par les vivants, pas juste pensé, mais vraiment ressenti et exprimé, est présenté comme la clé, l'acte libérateur qui permettrait à l'âme de se délester de ce poids et d'accepter enfin de monter vers la lumière. Oui. D'ailleurs, c'est souligné que guérir sa propre blessure, sa propre douleur de survivant, c'est une étape indispensable avant de pouvoir offrir ce pardon sincère qui libère. Alors cette insistance sur le pardon des vivants comme un levier pour libérer l'âme du défunt, c'est un message qui est d'une grande puissance et qui peut vraiment aider, oui. Mais la description de la communication de l'âme, elle pourrait être un peu ajustée pour mieux gérer les attentes et aussi la diversité des expériences. Qu'est-ce qui pourrait poser problème ? Le risque en mettant en avant ces signes physiques, le toucher, les objets qui bougent, les apparitions comme des tentatives de communication assez courantes ou même attendues, il est double. D'une part, ça peut créer une attente très forte chez les personnes en deuil qui vont se mettre à guetter le moindre signe. Et si rien ne se passe, ça peut générer une déception énorme, voire un sentiment d'abandon supplémentaire. Oui, je vois le danger. Et d'autre part, pour un public peut-être moins familier avec ces phénomènes ou plus sceptique, insister trop là-dessus, ça pourrait nuire à la crédibilité de tout le propos, y compris l'importance du pardon, qui, elle, ne dépend pas forcément de phénomènes paranormaux. D'accord. Donc la suggestion, c'est de nuancer. Oui, la suggestion serait de présenter ces manifestations physiques comme des possibilités, des exemples de la manière dont une âme en détresse pourrait essayer d'attirer l'attention, mais surtout pas comme une norme ou une étape obligée. Il faudrait insister beaucoup plus sur l'importance primordiale et universelle du dialogue intérieur, de l'expression du pardon et de l'amour, que ce soit dit à voix haute, seul chez soi, écrit dans une lettre symbolique ou simplement envoyé par la pensée, par le cœur, indépendamment du fait qu'on perçoive ou non des signes extérieurs concrets. Mettre l'accent sur l'intention et le ressenti intérieur. Exactement. On pourrait utiliser des formules plus prudentes. Il est parfois rapporté que cela peut se manifester par, et ajouter tout de suite que le lien, la communication, ça se vit aussi, et peut-être même le plus souvent, de manière beaucoup plus subtile, plus intime. Comme par exemple Mentionner explicitement le sentiment de présence apaisante, les rêves très vifs, très significatifs, les intuitions soudaines, les pensées d'amour qui arrivent comme ça, les synchronicités troublantes. D'accord. Insister sur le fait que le vrai pouvoir du pardon, il est dans l'intention sincère, dans l'énergie d'amour qu'on envoie. Cette vibration, elle atteint l'âme concernée, qu'il y ait une preuve tangible perçue par le vivant ou pas. Ça rend le conseil beaucoup plus universel, accessible à tous et moins dépendant de phénomènes qui sont par nature subjectifs et pas garantis. Oui, c'est une clarification très très importante, recentrée sur le dialogue intérieur, l'intention du cœur comme canal principal et le plus sûr,
tout en n'excluant pas d'autres manifestations possibles, mais plus rares. Ça rend le message sur le pardon encore plus fort et plus accessible, en effet. Bon, pour essayer de résumer un peu notre discussion, on a examiné cette perspective sur le suicide, qu'il voit non pas comme une impasse spirituelle totale, mais comme une expérience d'âme complexe, potentiellement, souvent suivie d'une phase de transition où le regret envers les proches et le besoin de leur pardon sont centraux. Mhm. On a souligné le besoin de mieux distinguer ces états d'âme environnantes, retenus par le regret pour les autres, et les perdus, bloqués par leur filtre intérieur. Oui. Et on a vu comment l'analogie avec l'autodestruction lente pouvait être approfondie pour questionner plus radicalement le jugement spécifique qu'on porte souvent sur le suicide. Tout à fait. Du coup, les suggestions concrètes qui ressortent, c'est d'abord de mieux articuler la coexistence de la perspective spirituelle et de la tragédie humaine. Valider pleinement la souffrance, tout en ouvrant à un sens plus large, peut-être via cette idée de potentialité plutôt que de fatalité. Oui, c'est essentiel. Ensuite, affiner la distinction entre âmes environnantes et perdues, en clarifiant leur moteur et en liant leur état à l'aide que les vivants peuvent apporter par un pardon ciblé. Rends ça plus concret. Exactement. Puis, exploiter plus en profondeur l'analogie avec le suicide lent pour déconstruire cette notion de faute spécifique et enfin nuancer la description des signes de communication post-mortem en privilégiant le dialogue intérieur et la puissance universelle du pardon exprimé depuis le cœur, peu importe les manifestations extérieures. Voilà, je pense que ça couvre bien les points principaux. Réfléchir à ces questions, ça touche forcément à des choses très personnelles, très intimes, liées au deuil, à la spiritualité. Si cette discussion a trouvé un écho en vous, si elle a peut-être fait bouger des choses dans votre propre compréhension ou dans la façon dont vous aviez abordé ce sujet dans votre travail initial, surtout n'hésitez pas à nous le soumettre à nouveau. On serait vraiment heureux de poursuivre cette réflexion constructive avec vous.